Hey, Sonou Singh, où es-tu? Sonou! 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 Ganga, est-ce que tu l'as trouvé quelque part? Non, Toun Sonou n'est nulle part. Sonou! Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe encore, Pintou? Est-ce que tout va bien? Eh bien, maman, il ne trouve pas Sonou. Quoi? Je dois rentrer à la maison. Oui, je viens avec toi. Ravi. Maman. Allons-y. Patron! J'ai regardé dans toutes les pièces et aussi à côté du temple, mais je n'ai trouvé Sonou nulle part. Je ne sais vraiment pas où mon Sonou a bien pu aller. Madame, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que Sonou t'a dit ce soir avant d'aller se coucher? Dis-moi. Rien du tout, Bablou. Il nous a juste dit qu'il allait se coucher. Eh bien, tu aurais dû l'accompagner à la chambre. Écoutez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, patron. J'ai demandé à Monsieur Mishra et aux hommes d'à côté, donc Sonou n'a pas pu partir. Vous deux, espèces de voyous, si quelque chose arrive à mon petit-fils, vous devriez vous méfier. Parce que vous n'allez pas survivre à ce que je vais vous faire, d'accord? Je ne sais vraiment pas où mon Sonou aurait pu aller cette nuit. Mais où Sonou aurait-il pu aller aussi tard la nuit et aussi soudainement? Tout ça est arrivé à cause de cette compétition bas de gamme qui se passait ce soir. Tu étais trop intéressé à aller voir ce spectacle idiot, donc maintenant tu dois payer pour ça. Non, c'est entièrement de ma faute. Si je ne l'avais pas laissé ici tout seul, il n'aurait certainement pas disparu. Non, mon fils. Ce n'est vraiment pas du tout de ta faute. Tu es parti et tu as laissé Sonou à la maison avec moi. Et c'est moi qui suis allé voir le concours au lieu de rester ici avec Sonou. Bablo, vous avez trouvé Sonou? Non! Avez-vous fouillé la maison en entier? Oui, on a fouillé partout, Krishna. Sonou n'est nulle part. Mais comment aurait-il pu disparaître de la maison? Je vais chercher partout. Krishi, viens avec moi. Oh mon Dieu! S'il te plaît, rends-moi mon Sonou. Où peut-il être, dis-moi? S'il te plaît, rends-le-moi vite. Et je ne le laisserai plus jamais tout seul. Sonou? Sonou, mon chéri. Sonou, s'il te plaît, ouvre. Maman? Papa, Pintou, Bablou, venez. Venez ici rapidement. Il est dans la chambre. Venez ici vite. Sonou! Qu'est-ce qui se passe? Sonou! 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 Sonou, s'il te plaît, ouvre la porte, Sonou! 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 Qu'est-ce qui se passe? Sonou, s'il te plaît, écoute-moi et ouvre la porte! Sonou! 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 Mon fils, s'il te plaît, ouvre la porte! Sonou! Maman, il n'ouvre pas la porte! Sonou! Sonou! Cassez la porte alors. Sonou! Sonou! Sonou, mon fils, s'il te plaît, ouvre les yeux, ouvre les yeux!
Allez, mon Sonou, fils, s'il te ouvre plaît, donc les yeux. ouvre les Ouvre les yeux, Sonou. Ouvre les yeux. Sonou. Maman, il n'ouvre pas les yeux. Ouvre les yeux, mon garçon. Sonou. Sonou, mon fils, s'il te plaît, réveille-toi. Sonou, ouvre les yeux. Papa, Oui, mon fils. Oui, Sonou. papa, la porte s'est fermée d'un coup et je ne savais pas comment l'ouvrir. J'ai crié très fort mais personne n'est venu m'aider. Ce n'est pas grave, mon fils. Oublie ça. Ça n'arrivera plus. Papa, je suis tombée, regarde comme je me suis fait mal ici. Papa, pourquoi tu m'as laissé tout seul? Tu peux pas savoir à quel point j'ai eu peur. S'il te plaît, pardonne-moi, mon fils. Je ne te laisserai plus jamais tout seul, Sonou. Ça, je peux te le promettre. Je ne partirai plus jamais. S'il te plaît, amène les médicaments de Sonou qui sont en Oui, bas. maman. Viens, on va mettre Sonou dans sa chambre. Allez, viens, emmène-le. Grand-mère! Pourquoi tu nous as laissés, moi et Sonou, tout seuls, Sargam? Tu vois un peu ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis désolé, mais je ne peux pas prendre soin de Sonou tout seul. S'il vous plaît, allez donc chercher la salade. Pinto. Il faut reconnaître qu'il se fait vraiment très tard. Donc peux-tu, s'il te plaît, déposer Krishy chez elle aussi vite que possible? Pourquoi? Mon gars, s'il te plaît. Il y a eu, je pense, suffisamment de drames dans cette maison ce soir. Vas-y, Pintou, dépose-la. Allez, viens, Krishy. Pourquoi as-tu demandé à Krishna de partir aussitôt? Ce n'est pas bien de ta part. Et tout ce que Krishy fait, c'est bien, dis-moi. Ganga, tu sais que tout ce qui s'est passé dans cette maison aujourd'hui est de la faute des actions de cette Krishy. N'es-tu pas d'accord? C'est à cause de Krishy qu'on a perdu Sargam il y a pas longtemps. Et là, encore une fois, j'ai failli perdre mon petit-fils à cause de ses actions. Il est très tard donc. Tu devrais rentrer chez toi. Je vais marcher d'ici. Ils ont plus besoin de toi là-bas. Très bien.
Krishy. Je peux te dire quelque chose? Tu peux? Ce que papa a dit à la maison, ce n'était... Ne Pas dis bien rien du du tout. tout. Je ne l'ai pas du tout pris à cœur, Pintou. Et je peux le comprendre. Peut-être que papa était un peu énervé à cause de Sonou. Alors rentre vite à la maison, car ils ont vraiment besoin de toi là-bas en ce moment. Très bien. S'il te plaît, prends soin de toi. Toi aussi. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es assise ici toute seule? Ce n'est rien du tout. Ça a été chez Pintou, ma fille. Tout va bien maintenant. L'atmosphère est juste un peu électrique. Et je n'avais pas envie de partir et de le laisser seul. Je vais aller me doucher maintenant, maman. Krishy? Viens ici, ma chérie. Et assieds-toi. Krishy? Ma chérie, je dois vraiment te parler de quelque chose. Oui, maman, dis-moi. Je voulais vraiment te dire que... Depuis ton enfance, j'ai été vraiment très injuste envers toi. Quoi que tu veuilles faire, ma fille, ou que tu veuilles dire, je ne t'ai jamais laissé rien faire de tout ça. Et le taux d'amour que j'aurais dû te donner, je ne te l'ai jamais donné. Mais à la place, quand tu t'es trouvé toi-même un mari aimant, eh bien à cause de ce que je voulais, je t'ai à nouveau séparée de lui. Non. Qu'est-ce que tu racontes, maman? C'est la vérité, Krishy. Et je t'ai aussi gâché tout ton bonheur, ma fille. Je suis une mauvaise mère. Pardonne-moi pour tout ça. Ne dis pas ça, maman, s'il te plaît. Personne n'est mauvais, maman. C'est juste des mauvaises circonstances. Et ma situation n'était pas favorable. Alors pourquoi me demandes-tu de te pardonner? Une mère ne demande jamais le pardon. Nos mères nous bénissent à la place. Mes bénédictions seront toujours avec toi, ne t'inquiète pas pour ça. Alors ça va. À partir d'aujourd'hui, maman, ne pense plus jamais à des choses aussi tristes. Autrement, je vais devoir te dire que... Non pas dans le passé, mais aujourd'hui, tu es sûrement très injuste envers moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait est que je meurs de faim, maman. Donc, s'il te plaît, viens me donner à manger, que je puisse me remplir l'estomac. Krishy. J'ai encore une chose importante à te dire, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Je pensais que peut-être
Je devrais enfin t'accompagner chez tes beaux-parents. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis, la maman? C'est la bonne chose à faire, ma chérie. L'erreur que j'ai faite, je veux vraiment la réparer. Je veux que Pintou et toi, vous soyez à nouveau ensemble. Et je ne te laisserai pas refuser l'opportunité que je te donne aujourd'hui. Je t'emmènerai là-bas demain matin, ma fille. Et je vais demander pardon à leur famille tout entière. Bonjour, monsieur Chauvet, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Mais s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas vu les journaux aujourd'hui? La photo de votre fils et de votre belle-fille sont en première page. Ah bon? Mais que se passe-t-il donc, monsieur Tuntun Singh? On dirait que votre fils et sa femme ont participé à cette compétition bas de gamme. Et qu'ils ont chanté et dansé devant le monde entier, voyons, mais... Je veux dire que vous êtes un homme tellement respecté dans la société, ne devrait-il pas garder ça en tête avant de faire ça? Je dois vous dire maintenant qu'on dirait que vous n'avez aucun contrôle sur votre famille, monsieur Tuntun. Oui, bonjour, Manoir. Je vous appelle pour vous laisser savoir que demain, les papiers pour le contrat seront remplis. Oh non, non, monsieur Tuntun, je ne vous ai pas appelé pour ça. En fait, je vous ai juste appelé pour vous féliciter. Votre fils et votre belle-fille iront loin dans la vie. Vous devenez des gens très modernes, je vois. Je vous appellerai plus tard, Manoir. Je veux dire que vous êtes un homme tellement respecté dans la société, ne devrait-il pas garder ça en tête avant de faire ça? Je dois vous dire maintenant qu'on dirait que vous n'avez aucun contrôle sur votre famille, monsieur Tuntun. Oh, c'est pas vrai! As-tu vu ça? La photo de cette fille noire a été publiée. Oh, les médias et la presse n'ont vraiment rien d'autre à faire. Oui, c'est parce que nous, on a perdu et c'est de ta faute. Si tu avais aidé cet homme, ça aurait été notre photo dans les journaux. Mais comment j'aurais pu savoir qu'il faisait partie de la compétition? Je voulais l'aider, mais je voulais vraiment gagner cette compétition. Et en plus, Pinky non plus n'a rien dit. Tu penses que si je le savais, je ne te l'aurais pas dit avant? Mais ce qui est arrivé est encore mieux. Parce que tout ce qui va arriver chez mon oncle Tuntun, ça sera encore mieux. Pinky? Mais comment ça peut être encore mieux? Tu n'as pas besoin de comprendre cela pour l'instant. Oui, ça ne sert à rien de lui raconter pour l'instant, mais tu peux par contre me le dire à moi. Non, je vous dirai que ce que je pense être nécessaire que vous sachiez. Vous deux, vous n'allez faire que regarder. Allô? Le travail est fait? Et vous allez faire exactement comme je vous ai dit. C'est compris? Oui, Pinky, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mon oncle? Je vous appelle juste pour vous féliciter pour tout. Je ne comprends pas pourquoi tu me félicites. Écoutez, mon oncle. Eh
Eh bien, parce que votre fils et votre belle-fille ont une très belle photo publiée dans le journal. J'ai donc pensé que je devais vous féliciter. Eh, depuis ce matin, tout le monde m'appelle pour se moquer de moi à cause de ce qui est arrivé. Et je t'ai demandé tellement de fois, ma chère Pinky, de tout faire pour qu'il perde ce concours, mais tu n'as rien fait pour ça, toi. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, mon oncle? Je suis sûre que vous savez que j'ai essayé de le faire. Mais le fait est que je ne pouvais pas le faire sans avoir une bonne raison. Tout le monde aurait su que ça aurait été de votre faute. Je peux dire que votre famille a encore du prestige, n'est-ce pas vrai? Écoutez-moi. Aujourd'hui, Krishy n'est pas trop connue pour son travail. Elle est plus connue car c'est votre belle-fille, n'ai-je pas raison? Un instant, Pinky, attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, on vient de recevoir un bouquet. Quelqu'un a envoyé un bouquet et m'a demandé de vous le donner. Vous pouvez y aller. Ma chère Krishy, félicitations pour avoir gagné le concours de monsieur et madame Bagalpour hier soir. Je suis très contente pour toi. Dès l'instant que je t'ai vu danser pour la première fois, j'ai beaucoup de mal à garder mon calme. Sache que maintenant, n'importe où je vais, je ne vois que toi. Et je pense que peut-être que je suis tombé follement amoureux de toi. Je t'aime vraiment, Krishy. Qu'est-ce que c'est que ces idioties? La pauvre petite Krishy. C'est bien, Sonou. Tu es un vrai petit lion. Allez, viens ici. Plus tu marcheras, et plus ta jambe ira mieux, tu verras. Mais mon oncle, je suis très fatiguée. N'essaie pas de me berner. Si tu continues à marcher, alors je te donnerai du chocolat. Mais si tu me donnes du chocolat, ça devrait aller. Est-ce que Sonou va vraiment mieux? Qu'est-ce que c'est que tout ça, Pinto? Sitaram, s'il te plaît, amène Sonou dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-moi, est-ce qu'il va encore se passer quelque chose à nouveau? Si je ne le sais pas, c'est dans tous les journaux de la ville de Bagalpour, la photo de ce qu'ils ont fait, et partout, regarde-moi ça! Et le résultat, c'est que depuis ce matin, tout le monde n'arrête pas de m'appeler. Tout ce dont les gens parlent, c'est de ma famille et du peu de valeur qu'elle a et qu'elle est hors de contrôle. Et maintenant, tout le monde se moque de moi parce qu'apparemment, ce cher Toon n'a aucun contrôle sur les membres de sa famille. Je suis fatigué d'écouter tout ça et j'en ai plus qu'assez. Assez. Assez. Oh, je ne supporte plus tout ça maintenant. Namasté, Ganga. Je suis ici pour m'excuser auprès de vous tous.
Mais t'excuser de quoi? La grosse erreur que j'ai faite en prenant Krishy avec moi. Je suis vraiment désolée. J'accepte avoir fait une erreur. Mais vous avez besoin de Krishy, dans cette maison plus que dans la mienne. Je suis vraiment désolée. C'est une très bonne nouvelle. Je n'ai vraiment aucune objection sur le fait que Krishna revienne parmi nous. Le fait que ma belle-fille revienne à la maison. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Allez, dites-moi. Écoute, Saraswati. Tu as ramené Krishy dans cette maison et c'est une très bonne chose. Mais je veux aussi te dire quelque chose. Tous les beaux-pères et les belles-mères doivent recevoir quelque chose de leur belle-fille. Je veux quelque chose. Ce que je veux, c'est que Krishy habite dans cette maison simplement comme notre belle-fille. Et c'est tout ce qu'elle devrait être. Je ne veux pas qu'elle fasse quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'elle étudie pour son examen. Et aussi, je ne veux pas qu'elle participe à des concours qui pourraient entacher le nom et l'honneur de notre famille tout entière. Si Krishy accepte tout cela, alors je n'ai pas d'objection. Mais papa... Tu ferais mieux de te taire, Pindu. On ne parle pas ici uniquement de ta femme. On parle aussi de la belle-fille de cette famille. Patron! Voilà un autre bouquet. D'accord. Ma chère et magnifique Krishy. Comment puis-je te le dire? T'avoir vu danser hier soir m'a fait tomber amoureux de toi. S'il te plaît, dis-moi. Je dois te dire à quel point je t'aime. Mais je ne peux que te le montrer. Aussi, je t'envoie ces fleurs, pour te montrer à quel point tu comptes pour moi maintenant. Et peut-être que tu pourras ressentir la même chose. Ton admirateur et ton amoureux. Tu veux ce bouquet? Dis-moi, tu le veux vraiment? Amène-le dehors et je veux que tu le jettes. Vas-y, allez. J'y vais, patron. Même si cette pauvre fille a gagné ce concours, ce trophée va aussi devenir la cause de sa destruction, vous voyez? Maintenant, tu vas voir, papa, comment tous ces bouquets vont détruire le reste de sa vie. Mais dis-moi, pourquoi Pinky envoie tous ces bouquets à cette maudite fille? Déati, elle n'envoie pas des bouquets pour la féliciter. Elle ne fait que mettre des bouts de bois sur le chemin de cette fille noire. C'est tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle a écrit sur la carte? Écoute-moi, si tu avais posé des questions à tes parents durant ton enfance et que tu avais été éduqué, ça aurait porté ton esprit plus loin que tes robes et ça aurait rendu ma vie plus facile. Bihari, eh bien au moins j'ai donné naissance à une fille très bien éduquée.
Et voilà, on est arrivé au jour où des étrangers se permettent d'envoyer des cadeaux horribles aux femmes de ma famille avec des messages idiots et obscènes écrits dessus. Hein? À présent, peut-être tu comprends pourquoi, Pintou, je ne voulais pas qu'elle participe à ce concours de bas étage. Est-ce que les femmes de cette famille ont encore un tant soit peu d'honneur, dis-moi? Écoute, papa. En quoi est-ce, encore une fois, la faute de Pintou et de Krishi? Oui, ce n'est que de leur faute, professeur. S'ils avaient en tête l'honneur et le respect de cette famille, ils n'auraient pas fait de danse ridicule. On n'aurait pas été dans cette situation. Ce n'est pas comme si on n'avait aucun problème ici. Est-ce qu'on doit en ramener encore plus? Tout ce que je veux, moi, c'est avoir la paix dans ma propre maison. Et je veux de la prospérité. Et c'est pour ça que j'ai décidé que si Krishi veut revenir dans cette maison pour le bien de tous, pour ça, elle devra quitter son travail et abandonner l'idée qu'elle fera des études à l'avenir. Elle doit arrêter toutes ces idioties qui ruinent notre famille. Donc maintenant, s'il te plaît, Conga, demande à ta belle-fille si elle accepte mes conditions ou pas. Papa, j'ai toujours essayé de garder en tête l'honneur et le prestige de cette famille. Entre le devoir d'une fonctionnaire et les responsabilités d'une belle-fille, j'ai toujours essayé de garder un équilibre parfait entre les deux. Et comme on parle en ce moment de l'examen que je dois passer, c'est quelque chose de très important. C'était le dernier vœu de mon père avant de mourir. Et dans les derniers moments, j'ai promis à mon père que j'essaierais d'accomplir son dernier vœu. Je vois. Tu te préoccupes de la promesse que tu as faite à ton père. Mais nous ne sommes pas, nous aussi, tes parents. Après la mort de Sargam, nous aussi, on a eu besoin d'une belle fille. Et tu le savais. Et tu devrais prendre la place de la mère de Sonou, et ça spécialement à son âge. Tu es aussi une mère pour lui, pas vrai? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Écoute-moi, papa. Quoi que Krishi ait pu faire, ce n'était... Assez, professeur. S'il te plaît, arrête de prendre le parti de Krishi. Tout ce qui vient de se passer dans cette maison est déjà passé. Tu as compris. À présent, nous ferons les choses à ma manière. Si Krishi veut vraiment rester dans cette maison, alors elle le peut. Mais elle le fera dans mes règles. Maintenant, s'il te plaît, réfléchis-y, ma chérie, car tu n'as aucune pression. Peu importe la décision que tu vas prendre, c'est ton choix. Eh bien, j'ai décidé, papa. Cette décision que vous voulez que j'accepte, je ne pourrai pas la prendre.
toutes les circonstances, c'était le dernier vœu de mon père. Et son dernier rêve, je dois le réaliser. Alors pardonnez-moi, papa. Allons-y, maman. Créchy, attends. Je t'en prie, ne pars pas. Je vais lui parler, je vais... Pinto. Créchy! Pinto, je te jure que si tu ne t'arrêtes pas tout de suite... Écoute, ça ne sert à rien de courir derrière une personne égoïste qui ne pense toujours qu'à elle. Maintenant, ta femme te laisse et elle t'abandonne, hein? Elle t'abandonne pour le bien de ses promesses qu'elle a fait à son défunt père, et voilà où tu en es, voilà. Tu dois en tirer une leçon, mon fils. Tu dois laisser tomber. Mais papa, je t'en prie, pourquoi tu me mets dans une telle situation? Le fait est que maintenant, ma femme a besoin que je sois là pour elle. Écoute, je t'expliquerai tout ça plus tard. Mais fais attention, Pinto. Si tu mets un piège chez tes beaux-parents après ce qui s'est passé, avec le Tout-Puissant comme témoin, j'aurais quitté ce monde dès demain. Tu m'entends? Non, papa. Mais pourquoi? Je pense que ton père a absolument raison, Pinto. Maman, toi aussi. Oui, Pinto. Au moins, essaye de comprendre ce que ton père essaye de t'expliquer. Mais je ne veux rien comprendre du tout. Si vous pensez que c'est la bonne décision, alors faites-le. Maman, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi Créchy est revenu à la maison? Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Vas-y, dis-leur! Créchy, s'il te plaît, dis quelque chose. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé là-bas.
C'est génial! Je n'aurais vraiment jamais imaginé que ça serait fait aussi facilement. Après avoir raté le concours, on peut enfin un peu s'amuser. Eh bien, je dois dire, ce qu'a fait Pinky en envoyant tous ces bouquets marche vraiment. Je suis tellement contente qu'elle ait pu penser à faire ça. Maman, je ne pense pas que tu comprennes. Qu'en gagnant ce concours, Pintou et Krishy ont vraiment commis un très grand péché. Donc maintenant, ils vont devoir subir une punition. Krishy, tu n'as vraiment pas besoin d'être si triste à propos de ça. Toon-Toon a sûrement dit tout cela sous l'effet de la colère. Vous pouvez parler ensemble, toutes les trois. Je vais m'occuper de la cuisine. Peu importe. Quoique, Toon-Toon ait pu te dire aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Souviens-toi que toutes les personnes ont quelque chose de bon en eux. Et puis qui sait? Tout ça est peut-être arrivé pour que tu puisses rester à la maison et te préparer à ton examen, tu vois? Si tu avais accepté de rester chez tes beaux-parents, tu n'aurais jamais pu étudier correctement Krishna. Tu verras. Quand tu réussiras enfin le concours, Toon-Toon lui aussi sera très fier que tu aies pu le faire. Et à ce moment-là, il s'excusera et il te laissera revenir chez lui, c'est sûr. Mais je ne vais pas pouvoir me présenter pour cet examen. Quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Pourquoi tu ne pourrais pas aller à ton examen? Parce que Pinky m'a volé ma lettre d'inscription. Et elle l'a remplacée avec une autre feuille à la place. Et l'inscription que j'ai postée était une page complètement blanche. Pinky! Pinky a dépassé toutes les limites! Pas juste les limites! Elle a fait bien plus que dépasser les limites! Je veux dire, pour qui elle se prend? Je vais aller lui parler sur le champ. Je suis d'accord, allons-y! Si je ne lui casse pas tous les os de son corps, alors mon nom n'est pas Chanchal Raj. Laisse tomber, Chanchal. À quoi ça sert de faire tout ça? Je ne vais pas l'épargner. Pourquoi je devrais laisser tomber? Allons-y maintenant. Allons-y. S'il vous plaît, arrêtez. Non, Krishy. On en a assez. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez avec ce balai? Vous avez l'air énervé. Tu le sauras plus tard.